Bonjour à chacun. Nous arrivons sur cette dernière partie qui est la finition et l'accessibilité du site. Alors ici nous avons bien sûr notre tableau de bord, mais j'ai fait durant ce travail plusieurs copies, c'est-à-dire j'ai dupliqué le site afin de pouvoir revenir sur certaines parties que je voulais corriger. Alors je vais sur mes sites et vous voyez les différentes versions que j'ai utilisées et je reviens selon mon choix au site d'une façon antérieure. On peut y aller par l'historique, mais moi j'y vais avec mes sites. Alors je vais sélectionner là où nous sommes rendus, modifier, et pour faire la finition, nous allons utiliser maintenant le fond que nous avions choisi, c'est-à-dire la forêt, pour l'appliquer aux autres pages. Alors je pourrais l'appliquer à certaines pages, mais pour sauver du temps, je l'applique à toutes les pages. Alors voici une chose de faite. Alors si on va en mode aperçu, pour voir l'effet, en information générale, il faudra clarifier. Pour la galerie de photos, on voit les photos quand même assez bien, mais il faudra corriger aussi. Le texte est peu visible. Nous rejoindre ne pose aucun problème à cause d'une boîte qui permet de bien voir le texte. Je reviens à Accueil, retour à l'éditeur, et je vais modifier quelque peu cette barre de navigation. Pour la modifier, cette barre, on voit qu'elle est affichée sur toutes les pages. Je pourrais choisir de ne pas l'afficher sur toutes les pages, mais nous l'avons choisi ici. Je vais dans le design de cette page. Je vais d'abord personnaliser en changeant légèrement le texte. Alors, étant donné que cette page apparaît partout sur notre site, on va choisir un texte, une police de texte qui aura un peu plus de mordant. Voilà, monotype Baskerville. Voilà. Pour ce qui est de la couleur, on va foncer légèrement. On va jouer également sur le survol. Lorsqu'on passe sur la souris, plutôt qu'avoir une couleur noire, on va se donner une couleur rouge qui va ressortir momentanément. Et finalement, lorsque la page est cliquée, on va revenir à nos couleurs de site et on va choisir un vert qui va faire ressortir l'effet de notre arrière-plan. En aperçu, en survol, et lorsque je clique, l'information devient verte qui s'épouse bien avec le fond. Revenons à cette barre de navigation. Nous allons faire ressortir le texte qui est ici derrière en ajoutant ce que l'on appelle une boîte. Alors je vais dans le menu Ajouter, je vais à Boîte, et ici je peux choisir n'importe laquelle, et je vais la placer comme ceci, et la dessiner pour qu'elle encadre nos titres. Bien entendu, afin de voir les titres, nous devons réorganiser, bouton droit de la souris, et nous allons à Organiser, et je vais déplacer la boîte afin de voir le texte. Pour l'accueil, nous allons également modifier légèrement le titre en ajoutant, bien entendu, notre comité de direction. Alors pour le faire, je touche la partie Menu, je vais dans Gérer menu et je vais ajouter la page
comité de direction. Voilà. Et pour afficher le tout, je vais étirer lentement. Mais avant de le faire, je vais faire une nouvelle modification, c'est-à-dire je vais modifier deux titres par des icônes. Alors, je vais dans la partie menu et je vais masquer accueil pour le remplacer par une icône. Alors, si elle est masquée, elle n'apparaît plus dans le menu, mais elle est toujours présente. Je vais ajouter le bouton et je vais choisir mon bouton d'accueil pour aller dans les couleurs de notre site. Je vais l'ajouter ici, puis replacer, mais on va le mettre un petit peu plus petit. Et nous allons créer un lien sur notre page d'accueil en recherchant la chaîne de liens. Alors je clique ici et je choisis la page d'accueil, terminé. Le résultat, je vais en aperçu et si je clique la petite maison, je suis à l'accueil. Vous voyez, information générale, accueil. Nous revenons à l'accueil et nous allons faire la même chose pour nous rejoindre. Alors, dans le menu, je vais masquer nous rejoindre et remplacer le texte par un bouton icône qui représente une enveloppe, c'est-à-dire comment nous rejoindre. Alors ici, je vais replacer légèrement la barre de menu. Comme ceci. Et je vais faire le lien sur mon enveloppe vers la page Nous rejoindre en cliquant le lien. Et ici, je vais choisir la page Nous rejoindre. Nous allons en aperçu. Si je clique sur la maison, je suis à l'accueil. Si je clique sur l'enveloppe, je suis à la page Nous rejoindre. Pour ne rien perdre, enregistrons nos changements. Nous allons maintenant en profiter pour recentrer notre boîte de contact au centre de la page. Alors, comment nous contacter? Et ici, nous allons modifier le texte pour le mettre un peu plus foncé et aussi pour ajouter notre adresse courriel. Voilà. Allons en mode aperçu. Bien. Assurons-nous maintenant que le fond d'écran n'a pas masqué dans certaines pages le texte. Et pour cela, nous allons voir à Information générale. On voit ici que le texte est moins visible, ainsi que dans nos activités où il y a des photos, le texte n'est presque plus visible. Alors, nous allons à l'éditeur et nous allons ajouter le même type de boîte que nous l'avions fait pour la navigation.
Et nous allons choisir évidemment le même type de boîte pour conserver dans notre site des couleurs qui se marient bien ensemble. Alors je vais couvrir tout ce qui est à l'intérieur des pointillés qui sera visible sur une tablette et sur un ordinateur. Ici, je vais placer la boîte en arrière-plan et je vais accentuer légèrement le texte que j'avais choisi. Voilà. Peut-être choisir une couleur un peu plus foncée. Me voilà dans ma galerie de photos. Alors ici, c'est l'ordre de la gratitude. Je peux prendre une photo et ajouter simplement un texte, un titre léger. Il s'agit bien sûr à chaque fois de faire modifier le texte et ensuite le texte devient un objet que l'on peut déplacer sur le tableau. Alors je remarque ici en haut que la bordure devrait être de la même largeur pour que sur chacune des pages, on voit que les boîtes, on peut centrer tout ça. Ici, c'est vraiment un travail de graphiste. Bien. Alors, encore une fois, on vient de terminer une autre page. Nous allons enregistrer et publier nos changements. Alors, je vais parler de la page Information générale. On va en mode aperçu. Je m'en vais à Information générale. Et ici, c'est la même chose. Je vais utiliser une boîte que je vais placer en arrière-plan. Et on peut aussi jouer sur la profondeur. Je vais vous donner un exemple. Je reviens à Activité. Si je trouve ici que l'image est trop forte, je peux retourner en mode éditeur et jouer sur la transparence. Alors, je clique la boîte, je fais modifier, personnaliser le design et je vais dans couleur et opacité. Et plutôt que de la mettre à 100%, je la mets à 80 par exemple. Alors, on devine légèrement, ça ne nous empêche nullement de bien voir les photos, mais on continue de deviner le fond, ça fait un rappel. Ici, on pourrait mettre un petit peu plus, les choses un petit peu plus foncées. Alors, on enregistre. Ici, vous vous rappelez que chacune des photos peut être nommée. Alors ici, simplement en cliquant, je peux modifier chacune de mes photos. Je dois aller à l'éditeur, je clique la photo, gérer le média. Et ici, j'ai ajouté brunch de Noël. Je peux ajouter qui sont sur... Et je peux même ajouter un lien s'il y a tellement de photos. Par exemple, d'un brunch, j'ai une douzaine de photos. Je pourrais avoir un album caché avec un lien ici vers cet album. Alors, chacune des images peut faire l'objet d'un court texte, sinon d'un lien hypertexte. Nous revenons en aperçu. Revisitons notre site. Donc, accueil. Ici, nous pourrions remonter légèrement le texte. Nous allons mettre de l'accentuation sur ce titre en créant dans notre texte un effet. Alors, vous avez des effets ici avec une profondeur, une ombre portée qui ajoute un effet
à notre texte. Et sur toutes les pages, donc comité de direction, nous allons faire un titre. Je m'en vais à ajouter, texte, titre, un gros titre. Ici, j'écris et pour m'assurer que ce titre ressemble à l'autre titre qui était autour de 60, je crois, environ, je vais choisir une couleur assez foncée et je vais également donner un effet comme ceci. Vous pouvez essayer d'autres effets et choisir celui qui vous convient, mais l'effet d'ombre portée crée réellement pour l'œil quelque chose d'intéressant sur le plan graphique. Alors ici, il me resterait probablement, je pourrais mettre des photos, je pourrais mettre une boîte, je pourrais mettre du texte, je pourrais mettre des liens vers des documents, procès-verbaux, etc. Nous allons encore une fois enregistrer ce que nous avions fait et retomber en mode aperçu pour jeter un coup d'œil sur notre site. Alors je pense que le Canva est là pour créer un élément de communication avec les membres de votre section. Il me reste un élément que nous n'avions pas touché dans Activité, c'est la partie vidéo. Alors, je vais aller en éditeur. Je vais enlever les exemples donnés et je vais dans mes médias. Ici, nous voyons, il y a une caméra, ce qui signifie un élément vidéo. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus. Il se présente ici. Je peux mettre, bien sûr, un titre. Je vais l'appeler cabane à sucre. On peut peut-être le mettre un peu plus... On peut le mettre un peu plus clair. Voilà. On va en mode aperçu. La fonction arrivera un peu plus tard, mais vous avez quand même un élément vidéo intéressant pour faire des fonds de plan ou ajuster des documents ou ajouter des éléments. Alors voici qui termine notre présentation sur la finition ainsi que l'accessibilité à notre site Internet. Alors sur ce, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et je tenterai de vous répondre. Sinon, d'autres formations seront à venir. Merci.